Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 4 octobre 2022. On se retrouve avec un BTC aux portes des 20 000 $. Et oui, une petite remontée d'environ 3,70%, plus 4% du côté de Ethereum, 1350 $. Et globalement, on a ce top 25 qui suit avec 0x Polygon qui nous pousse plus 7. On a également cette performance quasiment 13 $ pour Atom Cosmos, mais qui avait pas mal reculé ces derniers jours. On a plus 7 également pour Quant qui continue sur sa trend en ce moment, plus 6 pour Elrond, on en avait discuté dans l'émission d'hier. Et enfin, le bas du tableau est clôturé 50e place par Maker à plus 7,33 sur les dernières 24 heures. Du côté du 4 heures, justement, on est sur toujours la borne basse inférieure du range. Il faudrait se réétablir durablement au-dessus de 21 000 dans un premier temps, puis aller chercher 22-23 000. Ça fait beaucoup de targets à court terme puisque on peut constater encore et toujours que les open interest ne sont pas là. Alors c'est peut-être normal dû au fait qu'on est sur un début de mois plus début de nouveau trimestre. Mais voilà, peut-être qu'on a un mouvement organique qui est en train de se mettre en place. On va le voir dans quelques instants d'un point de vue de l'analyse technique. Ça ferait sens, en tout cas sur le niveau sur lequel nous sommes, autour de 20 000, tout en n'occultant pas le fait qu'actuellement, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue monétaire et financier mondial, tous les catalyseurs justement ne sont toujours pas alignés en notre faveur. Le Crypto Fear and Greed sur la zone que nous travaillons actuellement, 20 000 $ pour Bitcoin, est à 20 dans l'extrême peur. Et les ordres de marché, ce matin 11h que j'enregistre l'émission, j'enregistre très tard pour une fois, et qui sont en recherche d'achat du côté donc on le voit de la pression acheteuse qui est en train de se renverser, en tout cas en 4 heures, puisque nous sommes très loin d'avoir gagné la bataille. Comme le mettait en avant ici Vincent Gann, on a le ratio Bitcoin contre SP500 qui est également en train de nous faire son double creux avec une très jolie divergence RSI. On a exactement pareil du côté du SP500 et du Bitcoin lui-même. Vous avez également le ratio du Bitcoin contre le Gold qui là ce coup-ci est aussi sur un support, donc à voir ce que ça pourrait donner derrière, mais on a la sensation effectivement que petit à petit Bitcoin est en train de préparer ce bulldozer qui pourrait remonter en même temps que sa propre dominance, ne serait-ce pas la Bitcoin Season qui est à l'horizon pour ce dernier trimestre 2022. En tout cas la question est ouverte. Coins.fr, Golden, une startup qui développe un protocole sur Ethereum visant à offrir une plateforme de données décentralisée et incitative, vient de boucler un tour de table de 40 millions de $, auprès du fonds A7Z, qui est un des plus gros fonds autour de la crypto. Donc si vous voulez suivre notamment tout ce qui est comme ça, Vitsi, où vont les gros capitaux, je peux vous donner 2-3 sites dans la prochaine émission. On peut faire même peut-être une émission aparté au cours de cette semaine pour voir un peu où investissent comme ça les gros capitaux, les gros portefeuilles. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on le fera le cas échéant. Les futures liquidations au niveau du Bitcoin, The Kingfisher qui mettait ça en avant, donc on a une zone pour les vendeurs à venir chercher autour de 19 300, 400. Pour les acheteurs, ça se passera bien plus haut puisqu'il faut revenir au-delà de 22 000 ou un peu avant les 22 000. Et ensuite, on a une grosse zone à venir taper par la suite autour de 24 000, mais on en est encore très loin. Ceci étant dit, le jour où on aura véritablement un énorme short squeeze et que la polarité va se renverser, effectivement, en une journée, on peut reprendre quelques milliers de dollars du côté de BTC. Toujours sur Bitcoin, le all-time high du côté du hash rate, puisque on a effectivement le réseau, la blockchain qui se porte le mieux possible, les mineurs, la confiance est là, et ça démontre aussi que malgré une difficulté qui est croissante, puisque eux ça les arrange moyen finalement d'extraire du Bitcoin à 20 000 avec une difficulté qui est très haute, puisque globalement ils continuent de payer l'électricité qui est associée, et au plus dur est la difficulté pour résoudre l'équation sur la blockchain du Bitcoin pour essayer d'avoir derrière le bloc et d'avoir les Bitcoins qui sont à l'intérieur, au plus ça va demander de l'énergie. Alors au travers du temps, certes, les ASICs, ce qui permet les ordinateurs, des super ordinateurs qui sont dédiés qu'à ça, vous avez déjà dû les voir sur internet ou ailleurs, c'est des petites box qui sont en alu et qui font à peu près, je sais pas moi, une soixantaine de centimètres et sur, on va dire, 20-30 centimètres d'épaisseur, ça fait un rectangle tout simplement, et au moment où vous l'allumez, ça fait un bruit hyper strident, les ventilateurs qui sont censés évacuer la chaleur tournent très vite puisque ça dégage énormément de consommation de watts. On est autour de 2500 à 3000 watts facile pour un ASIC, et encore peut-être que depuis ça a progressé. Donc c'est vrai que voilà, on a un all-time high sur le réseau, sur le hash rate du Bitcoin, sur cette blockchain. Tout se passe bien. C'est à ce jour le réseau qui
il est vrai, peut-être le plus décentralisé. À voir au travers du temps si ça sera aussi celui qui sera le plus utilisé en termes de techno, en termes de blockchain. Mais aujourd'hui, encore et toujours, Bitcoin reste le roi et le demeurera encore pour quelques temps, je suppose. On a Pentoshi qui mettait 4 graphiques donc en avant avec le double creux potentiel autour de 19-20 000 du côté de BTC. En regardant 3 jours, c'est exactement la même musique avec une compression sous double trend. Et du côté de la dominance, on est en train de faire un rebond effectif au-delà de 41.5. Donc c'est ce que je vous déroulais dans les dernières émissions. Est-ce qu'on ne serait pas à l'aube d'un quelque chose sur Bitcoin, que ça soit à la hausse ou à la baisse? Comme d'habitude, j'ai pas cette boule de cristal, vous vous en doutez bien, mais qui serait pas si intéressant à court terme du coup d'aller vite s'exposer sur les altcoins. Il faudrait peut-être attendre au moins, je dirais, la fin de ce trimestre 2022 pour y voir bien plus clair du côté des alts. Après, pour ceux qui appliquent un DCA comme d'habitude, c'est pas les petites amplitudes potentielles là en ce moment de quelques pourcents qui feront une grosse différence. Vous pouvez très bien, si vous en avez envie, si vous avez décidé par vous-même d'agir ainsi, faire le DCA comme je l'applique de mon côté tous les lundis. On avait Kyongju qui mettait en avant donc les UTXO au niveau de Bitcoin sur le prix réalisé et nous sommes à peu près à 74% en ce moment, tandis que le bottom précédent était à 70% et le bottom de ce 2015 était autour de 77%, ce qui fait que nous sommes tout à fait dans la norme. Malgré tout, comme le mettait en avant Willy Woo ces temps-ci, comme on a un macro qui est dégradé, à tout moment, effectivement, on peut avoir le BTC qui est révisité sous le support actuel. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'on prend comme ça plus 4%, vous l'avez bien vu ces derniers temps, qu'on ne peut pas se reprendre moins de 10% le lendemain ou le surlendemain. Il faut être très attentif et ne pas immédiatement retomber dans cette euphorie sans arrêt. On en aura bien assez de l'euphorie, je pense, le jour où on sera en bull run et que tout le monde à nouveau imprimera des centaines ou des milliers de pourcents. Je vous le souhaite à tous aujourd'hui qui écoutez cette émission, puisque si vous l'écoutez et que vous avez traversé les âges entre guillemets plus cette phase de marché qui est extrêmement problématique depuis quelques trimestres, vous mériterez le jour où ça remontera et probablement dans des proportions que vous n'auriez même pas imaginées. Donc on ne sait pas combien de temps ça prendra, on ne sait pas combien de temps ce monde autour de nous peut rester à ce point dégradé, mais c'est vrai que globalement les marchés ne sont jamais unilatéraux, ça ne va pas que dans un seul sens et comme je le disais hier, plus bas ça descendra, mieux derrière on pourra remonter, en tout cas je l'espère. On a Will Clement qui met en avant que tout simplement les Nations Unies ont appelé la Fed à arrêter la hausse des taux puisque ça n'a pas pour effet que tout simplement d'essayer de lutter contre l'inflation aux États-Unis, ça a aussi un effet qui est ultra problématique pour tous les pays qui sont en voie d'émergence ou les pays qui utilisent pour le commerce international le dollar. Et vu qu'à ce jour le dollar est la monnaie entre guillemets de référence d'un point de vue global et mondial, et ça aussi c'est un problème, on s'en rend bien compte, globalement maintenant ce sont les Nations Unies qui appellent les États-Unis à être moins durs du côté de cette hausse des taux d'intérêt. C'est probablement aussi quelque chose qui pourrait aller dans le sens d'un dollar qui retrace et donc de capitaux qui reviennent dans les actions et dans les crypto-monnaies. On avait Michael A qui mettait en avant qu'on est en train d'atteindre un record pour le SP500 sur le pourcentage de baisse de cette année qui est proche tout simplement en termes de semaines de 64% de semaines de baisse et c'est proche de 1931. Il faut remonter jusqu'ici pour tout simplement voir de tels drawdowns. Donc c'est vrai que quand on regarde l'amplitude sur le SP500, elle est moins grande en termes de pourcentage que ce qui s'était passé à la mi-mars 2020 au moment du crack Covid, où quasi toute l'économie s'était prise du jour au lendemain entre moins 30 et moins 50 multimarché, même le gold, même les cryptos, enfin tout confondu. Et d'ailleurs pour les actions, ça en faisait un point d'entrée multimillénial, j'ai envie de dire, qui était complètement fou pour le coup, probablement le point d'entrée d'une vie. Et c'est vrai que là maintenant, quand on regarde un peu ce qui se passe depuis un an, on a eu ce retracement qui a été conséquent et qui va forcément tôt ou tard finir par trouver son terme. Donc sommes-nous déjà au terme justement de la baisse du côté du SP500? Je ne m'aventurerai pas là-dessus puisque on n'a toujours pas de signaux de retournement, mais on a quand même au fur et à mesure qu'on descend les marches un ralentissement qui se marque et tout simplement en corrélation avec un dollar qui est en train de faiblir après nous avoir fait une accélération littéralement parabolique.
Bob Lucas qui nous met en avant le breakout potentiel du côté du silver, l'argent, qui autour de 20,36 $, est en train d'essayer de nous tenter quelque chose. Donc pour ceux qui sont intéressés par les métaux précieux, là aussi, il y a des personnes qui disaient que le gold et tout ça était en train de partir à la cave. Je suis pas repassé dessus, donc pour le coup, là, oui, pour le silver, ça se passe plutôt pas mal. Mais le gold, d'un autre côté, ça avait pas l'air mirobolant. Et globalement, pour quiconque s'intéresse aux crypto-monnaies, ça permet toujours de se diversifier, c'est intéressant je suppose pour un portefeuille pour du long terme, un peu comme quand la bourse traditionnelle dise voilà il faudrait que tout le monde ait 1% de crypto dans son portefeuille. Pourquoi pas nous en tant que crypto addict, adepte ou je ne saurais comment le nommer, on ait 1% justement dans notre portefeuille sur les métaux précieux. En tout cas là il est en train de tenter quelque chose pour le silver et on verra donc comment ça se positionnera ensuite. Charlie Bilelio qui met en avant donc toujours autour du SP500, on a un des pires débuts d'année, mais on est désormais bien avancé dans cette année, donc finalement 2022 pourrait être une des pires années tout court en termes de retour et en termes de drawdown depuis 1928, donc on revient plus ou moins sur les chiffres dont je viens de vous parler. Et pour clôturer sur les infos, une vidéo que je vous invite vivement à consulter, ça permet d'élargir vraiment le champ d'analyse et le champ des indicateurs qu'on regarde nous habituellement sur la chaîne, c'est 10 baromètres à valider avant de revenir à l'achat par Vincent Gann. Vous avez la vidéo qui est dispo sur Twitter, sur son Twitter, sur YouTube et ça permet justement de constater que d'un point de vue de l'économie traditionnelle, on est très proche de ce point bas potentiel multi-indicateur, autant que tout ce qui a été mis en place d'un point de vue de la politique justement de la Fed et qui est en train finalement de porter ses fruits en bout de ligne, mais on a cette sensation que peut-être on n'y est pas tout à fait encore. Et ce tout à fait encore, ça serait le dernier trimestre 2022 si ça se passe pas bien, pour espérer un début de renouveau au premier trimestre printemps 2023 qui là aussi, historiquement pour les marchés, on ne parle pas que de la crypto, a tendance à être une période qui est plutôt florissante. Donc je l'espère après plus d'un an où ça a été catastrophique pour les marchés, si la fin d'année 2022 venait à l'être également catastrophique, qu'on aurait un très beau renouveau pour début 2023. Peut-être qu'il pourrait déjà se matérialiser là sur ce dernier trimestre, mais ça me paraît quand même assez compliqué tant qu'on a toutes les problématiques sous-jacentes dont on n'a que trop parlé. 917 milliards, la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20 qui est juste au-dessus autour de 975, ça va faire une compression assez monstre et des chocs à pic en bout de ligne je suppose. 535 milliards pour les alts, là aussi petite compression juste sous la moyenne mobile 20. Il faut péter tout ça d'un seul coup, la moyenne mobile 20 qui est autour de 560 et ensuite la résistance autour de 600-605 milliards. Et là on saura véritablement que potentiellement on a ce pivot qui est en train de s'opérer sur le marché crypto. Au niveau du Bitcoin lui-même, donc, qui est en train de montrer une certaine force et surtout des volumes qui sont ascendants. Désormais, on est ici sur Coinbase, ça fait à peu près 2-3 mois qu'on a des volumes qui sont rentrés justement, probablement aux abords de cette rentrée 2022. Les opérateurs reviennent sur les marchés, on a des prix qui restent somme toute assez attractifs. Alors certes, si un jour on voit un Bitcoin à 12 000, 13 000, 15 000, voire 10 000 pour les plus optimistes, ça serait une zone de prix qui serait complètement extraordinaire, plus encore que ce qu'on avait pu l'avoir à l'époque autour de 3 000. Mais déjà, on sent que les forces sont en train potentiellement de s'équilibrer autour de 19 000 à 20 000 dollars. Donc peut-être qu'il ne faudra pas non plus greffer ça comme un rêve, comme une inception dans son cerveau, qu'on ira forcément à 10-12 000 dollars, puisque une fois de plus, je n'ai rien contre les personnes qui attendent 10 000 pour appuyer en une seule fois sur le grand bouton, mais admettons que ça n'arrive jamais et qu'on reste justement autour de 19-20, comment vont se comporter par la suite ces personnes? C'est la seule question que je me pose. On a le S1, donc le futur, qui est en positif au niveau du SP500, plus 1,50 et on rebondit littéralement pile poil sur la moyenne mobile 200. On a la divergence qui est en train de s'activer et de se jouer. Ça peut continuer de faire le yo-yo, un simple retour ici à la moyenne mobile 20, c'est 3949 points pour le SP500. Hier, on avait clôturé à 3678. Donc on a potentiellement un appel d'air qui peut se faire effectivement à la hausse. On a les oscillateurs qui sont déjà très bas.
J'ai beaucoup de mal à me projeter sur les scénarios dramatiques que certains ont mis en avant, et notamment certains jusqu'à des retours de points bas de mars 2020 autour de 2200 points pour le SP500. Ça, à mon sens, ça n'arrive que si quelqu'un appuie sur le bouton, mais sinon il n'y a strictement rien qui le justifie à court terme, mis à part peut-être un Crédit Suisse, une Deutsche Bank qui fasse un risque systémique à la Lehman Brothers 2008, mais là aussi c'est quelque chose, je suppose, auquel le marché a pu se préparer et que tout le monde connaît, c'est pricé et on n'a pas la surprise. 2008 était plutôt sur ce côté, on va dire, que tout le monde n'avait pas anticipé à quel point ça pouvait être atroce la façon dont les subprimes avaient été menés. Ethereum 1350 qui est en train là aussi de batailler avec la moyenne mobile 200 et son ex-ATH, puisque 1350 à 1400, vous vous en doutez bien, c'est une zone de travail assez conséquente pour le coup pour Ether. Un petit coup d'œil au gold, puisque je vous ai passé à l'instant le silver pour constater qu'il est en train d'essayer de se rattraper à la moyenne mobile 200. On avait eu une petite déviation ici autour de 1615 $ l'once quand même, et après un double top autour de 2000 quasi 75. Donc on va voir ce que ça va donner. On était presque divergent avec un double bottom RSI tandis que le cours nous a fait un nouveau point bas. Là aussi, il ne faut pas s'attendre à des performances extraordinaires, mais comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui voudront se diversifier sur l'intégralité de ce que proposent les marchés, et j'ai envie de dire why not. Je ne vais pas repasser sur les actions américaines puisque je pense que d'ici la fin de la semaine, là aussi, on fera une émission un peu plus dédiée à ça, et hier on en discutait lors du live sur Twitch, on discutait notamment de Tesla en particulier, puisque il y a bon nombre de personnes qui disent encore qu'elle est surcotée, que ça va se casser la gueule, etc. Et je disais tout simplement que dans les années ici où j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos et de bien plus près au marché, c'est un discours que j'ai entendu tout ce temps quand Tesla était entre 14 et 25 $ et ensuite on a fini à 400 $. Donc globalement, on en discutera un peu plus dans le détail. Pour ceux qui veulent le blabla qui a été fait hier autour, vous pouvez aller voir du côté de Twitch et je vous proposerai le replay de Twitch dans les prochains jours du côté de YouTube. Mais en attendant, c'est vrai que pour les très gros dossiers au niveau des actions américaines, je ne vois pas comment Tesla, Apple, Amazon et d'autres, bien d'autres, pourraient tout simplement ne pas être performantes si elles continuent comme elles l'ont toujours fait sur, on va dire, les 3 à 5 prochaines années. Après, il peut tout arriver, effectivement, on peut avoir un monde qui ne va plus vers les valeurs technologiques, ne va plus vers ce développement constant et reviendrait à l'âge de pierre, entre guillemets, avec quelque chose qui nous ramène à la charrue et tout ça, mais ça voudrait dire qu'il s'est passé des choses dramatiques sur Terre, donc je l'espère pas, bien évidemment. DXY 111.38, donc on continue de tout simplement retracer doucement mais sûrement la grande parabole. Est-ce qu'on va la casser, revenir dans un premier temps à la moyenne mobile 20, 107 points et ensuite autour de 100 à 103 points. C'est là le statu quo pour le dollar. Et on termine sur la Bitcoin dominance. Est-elle prête effectivement à nous faire son breakout? En tout cas, on est juste sous une zone de pivot énorme ici, hein, autour de 41.5 à 41.8. Si jamais ça dégoupille et qu'on a Bitcoin qui nous imprime plusieurs milliers de dollars en quelques jours, 22 000, 23 000, 24 000, 25 000, effectivement, on pourrait avoir dans un premier temps cette dominance qui rebondit avec lui, ne serait-ce que pour revenir à une médiane ici autour de 44, ça ferait sens. On va se mettre un petit trait juste pour le visualiser pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc on va voir comment ça va se dérouler pour cette entame de mois d'octobre qui a l'air de vouloir se faire, en tout cas ce mardi à 11 h que j'enregistre, sous on va dire, de bonnes augures. Pour autant, on n'oublie pas que le macro est dégradé et qu'on nous a fait le coup un nombre incalculable de fois de prendre plus 5, plus 8 pour se prendre moins 10, moins 20 le lendemain. Donc on va être très attentif et il faudra se montrer assez méfiant. C'est pour ça que dans cette incertitude chronique, je continue de plaider tout simplement le fameux DCA. 19 632 hier en clôture, pas plus à exploiter de ce côté-là. N'oublions pas aussi que nous avions eu une clôture mensuelle qui était un nouveau point bas du côté du SP500, donc c'était assez catastrophique pour le coup. Donc tout n'est pas gagné, mais pour autant, à court terme, de ce qu'on peut observer, multi-time frame et multi-indicateurs, globalement, on a le marché crypto qui a envie de temporiser autour de 19 à 20 000 $. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je vous retrouve demain. Ciao, ciao.